Oui, maman. Oui, maman. Maman, je t'aime. C'est ça que t'es en train de dire. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Avec maman, je regarde maman, je m'appuie sur maman. Je fais un câlin à maman. C'est super cool, hein? Allez, on va lire Petit Doudou Lapin. Ah, il est fraîche. Doudou Lapin adore manger des carottes. Est-ce qu'il croque aussi tes doigts? Mais non, il te fait des petits bisous. Finally don't get no fuss, finally be riding on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a what someone say. Finally got my friends in the back on my roller. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment. Bonjour. Aujourd'hui on est lundi, on est le lundi 12 avril. On n'est pas du tout en début de mois, mais on s'en fiche. Je me suis dit que j'allais faire un vlog par jour pendant un mois, je pense. Pourquoi un vlog par jour? Parce que pour plusieurs raisons. Et la première raison, c'est qu'en fait, j'ai plein de contenus que j'écris, j'ai plein d'idées que j'écris dans mon truc de notes et ça ne sort pas. Ça ne sort pas et j'ai à la fois envie de faire des vidéos où je vous partage des concepts, partage des notions et en même temps, plus ça va, plus je trouve ça un peu boring. Je trouve ça un peu ennuyant de juste faire une vidéo sur un concept en particulier. J'en ai tourné plusieurs en me disant allez c'est bon, trop cool. Et après je monte et je me dis c'est chiant. Et donc de l'autre côté je me dis ben ça serait mieux si c'était je sais pas, au sein d'un vlog, au sein d'une journée, que ce soit... En fait je voudrais rendre ça un peu plus vivant. Et moi personnellement j'aime bien regarder les vlogs des gens qui me fassent réfléchir ou non. Et donc je me suis dit pourquoi pas tester ce format là, pourquoi pas tester le format vlog. Et comme j'ai plein de trucs à dire un petit peu autour du même sujet, ben je me suis dit allez pourquoi on tenterait pas des daily vlogs. En plus de ça, là en ce moment on est avec notre bébé, on le garde pendant toute la durée du confinement, donc pour l'instant 4 semaines. Donc il va pas chez la nounou et ça rend le travail un peu compliqué dans le sens où il dort pas énormément la journée, il dort très bien la nuit mais pas beaucoup la journée, donc ça nous laisse pas beaucoup de temps pour vraiment faire un travail de... comment dire, de fond. J'ai du mal à faire du travail vraiment de fond, de création de quelque chose de nouveau quand j'ai mon bébé dans l'appart. C'est-à-dire que même si c'est mon mari qui le garde, je l'entends, il n'est pas très silencieux. Et je sais pas, j'ai du mal à me concentrer vraiment. Donc je me suis dit, ben, les vlogs, ça peut être une bonne idée pour ce mois-ci en tout cas, pour allier à la fois le côté pratique, parce que ben, c'est mon quotidien que je vais filmer, donc dans tous les cas, mon quotidien, je le vis. Et je me dis que ça me permet quand même de vous partager des choses profondes parce que c'est des choses que j'ai déjà réfléchi, que j'ai déjà pris en note. Et puis c'est aussi des sujets de discussion dont j'aime parler, que ce soit avec mon mari, avec des amis. Donc voilà, ça se fera plus naturellement que de faire un travail de fond et de création pure. Donc voilà, je me suis dit que ce format allait... en tout cas que j'allais tenter. Je me souviens de Naturellement Lila qui a fait des vlogs à Dubaï quand elle est partie l'année dernière. Et j'aimais trop regarder, j'aimais bien les vlogs de Lola Rossi aussi. J'aimais trop regarder. Bon, l'environnement ne sera pas le même.
J'aurais pas grand chose de glamour à vous partager, c'est juste un quotidien assez normal, je pense, assez lambda. Mais je pense que c'est aussi intéressant, en tout cas moi j'aime regarder ça aussi. Après je pense que je m'enflamme un peu et je me rends pas compte de la charge de travail que ça demande parce que le montage quotidien c'est quand même du taf, mais bon je pense que mon mari m'aidera un peu là-dessus aussi. Mais en tout cas ça m'excite, donc let's go. Donc l'idée voilà c'est de vous emmener avec moi dans ma journée et de vous partager je pense une notion par jour. Je pense que ça peut vraiment être sympa. Le thème de tous les vlogs ça va vraiment être la connaissance de soi. C'est déjà un travail que j'aborde dans l'alimentation intuitive, mais là ça fait quelques mois que je m'y intéresse davantage, au-delà de l'alimentation, et c'est trop intéressant, j'apprends plein de choses, et c'est marrant parce que ce sont des choses nouvelles et à la fois pas tellement parce que finalement je me rends compte que ce que je propage via l'alimentation intuitive, en fait, c'est exactement la même chose que ce que je découvre sur la connaissance de soi, être davantage connecté à soi-même, être davantage soi, s'affirmer davantage, avoir davantage confiance en soi. Et en fait, j'ai été pendant des années une grande consommatrice de développement personnel. Et plus ça va, plus je me rends compte que c'est un peu la même problématique qu'avec les régimes en fait. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai fait des régimes pour atteindre un certain but qui était perdre du poids, être plus mince. Et en fait, le seul résultat que ça a donné, c'était davantage d'obsession sur mon corps, davantage d'obsession sur mon alimentation. Et là, c'est un peu la même chose avec le dev perso. Je consommais du dev perso dans un objectif précis qui était devenir une meilleure version de moi-même. Et le seul résultat que ça a eu, c'est une moins bonne estime de moi-même. En fait, vraiment de la même manière que quand j'étais au régime, tous les matins, je me réveillais avec cette envie de manger sainement, de me dire « Allez, aujourd'hui, tu vas y arriver, c'est pas si compliqué que ça. T'inquiète, tu vas le faire ». Et où au fil de la journée, je mangeais, je grignotais, j'allais acheter des trucs, je mangeais. Et du coup, ça fonctionnait pas du tout. Là, c'est un peu la même chose avec le dev perso. Je me levais tous les matins en me disant « Allez, cette fois, tu vas réussir. Allez, arrête de tenir compte du regard des autres. Tu vas avoir confiance en toi. Il n'y a pas de raison. » Et en fait, tous les jours, je n'y arrivais pas. Et donc, à la fin de la journée, dans les deux situations, je me sentais nulle. Parce que l'attente que j'avais au début de la journée ne s'était pas du tout concrétisée pendant la journée. Et donc, le soir, dans mon lit, je suis en mode t'es nul. Donc là je vous partage ça aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques mois que je me suis rendu compte de ça. J'ai déjà partagé des vidéos sur ce sujet-là sur ma chaîne YouTube. Parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de contenu sur le dev perso sur le YouTube français, mais j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu avec le même objectif, c'est-à-dire devenir une meilleure personne qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui ce que j'ai envie de vous proposer, c'est pas du tout comment devenir la meilleure version de vous-même, c'est plutôt comment être vous-même. Je laisse quelques secondes pour comprendre ce que ça signifie. Tout à l'heure, je faisais le parallèle avec les régimes. Là, je vais encore le faire parce que vraiment, vous allez vite vous en rendre compte, mais c'est pratiquement la même chose. En fait, quand on parle de développement personnel, on se rend compte qu'on est sans cesse en train de se projeter dans une meilleure version de soi-même, en attente d'une meilleure version de soi-même, pour se dire que là, ça y est, on se sent enfin bien, on se sent enfin aligné avec soi-même, on se sent enfin assez, enfin entière. Comme si aujourd'hui, il nous manquait quelque chose pour être déjà nous-mêmes. Mais en fait, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous êtes déjà vous-même, peu importe où est-ce que vous êtes. Vous êtes déjà entière, vous êtes une personne entière. Il n'y a rien à ajouter pour que votre personne aujourd'hui soit parfaite. Je suis chaud. Alors je sais que c'est un petit peu complexe à entendre parce qu'on se dit non en fait là il y a plein de choses que je veux changer chez moi. Mais ce que je vous propose c'est de vous poser la question honnêtement, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Qu'est-ce que vous avez envie d'accomplir là, cette semaine ? Ce mois-ci, cette année. Est-ce que vous avez envie de tout faire pour devenir une meilleure personne, c'est-à-dire une autre personne, devenir une personne qui n'existe pas aujourd'hui ? Ou est-ce que ce que vous avez envie d'apprendre à faire, c'est être vous-même, être capable d'oser partager vos idées, d'oser vous affirmer, d'oser exister en tant que vous, aujourd'hui, lundi 12 avril à 10h ?
Parce qu'en fait, ce qui paraît logique, c'est tout de suite de se dire non, en fait, moi j'ai envie de toujours avancer dans la vie, j'ai envie d'être meilleure, j'ai envie d'évoluer, et donc j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même. Sauf que, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vouloir devenir une meilleure version de vous-même vous fait vous sentir plus vivante au quotidien? Est-ce que ça vous permet chaque jour de vous dire aujourd'hui je me suis affirmée, je me sens alignée avec moi-même? Ou est-ce qu'au contraire, ça vous fait pas vous dire j'y suis pas encore, j'ai encore du travail, ça va pas, aujourd'hui t'es pas assez Eliane, t'as pas réussi à faire ça, t'as pas réussi à faire ça. En fait, quand on y pense rapidement, on a tendance à se dire qu'accepter la personne qu'on est aujourd'hui, ça va nous faire stagner, qu'on va pas avancer et qu'on va rester comme ça toute notre vie. Mais déjà, est-ce que c'est possible de rester comme ça toute notre vie? La vie, par essence, elle vit. Les choses changent, le temps passe, il se passe des choses que vous le vouliez ou non, que ce soit orchestré par vous ou non, il y a des choses qui se passent, donc votre vie change inévitablement, même si vous ne faites rien. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que quand on passe notre temps à vouloir devenir une meilleure version de soi-même, on tombe un peu amoureux de cette meilleure version de nous-mêmes qu'on va être bientôt. Et du coup, on ne s'intéresse pas du tout à la personne qu'on est aujourd'hui, à la personne qui existe réellement, qui est là aujourd'hui. Et finalement, on s'intéresse tellement à notre nous du futur qu'on ne regarde pas, qu'on ne s'intéresse pas, qu'on n'apprend pas à connaître la personne qu'on est aujourd'hui et qu'on ne fait jamais finalement ce travail de ok, aujourd'hui, je suis celle que je suis aujourd'hui et je suis déjà parfaite comme je suis. Et si on fait jamais ce travail d'accepter la personne qu'on est aujourd'hui, est-ce qu'on va pas rester bloqué dans cette envie de devenir toujours meilleur, dans cette envie d'être tout le temps quelqu'un de meilleur et donc de différent de soi et donc de quelqu'un qui n'existe pas encore? Est-ce qu'on ne reste pas bloqué dans le futur qui n'existe pas du coup par essence? Évidemment, en général, on se dit pas ça. On se dit, non, en fait, là, aujourd'hui, il y a plein de choses que j'aime pas chez moi, j'ai envie de changer plein de choses, que ce soit dans ma personnalité ou dans ma vie, donc j'ai envie d'être une meilleure version de moi-même, et quand je serai cette meilleure version de moi-même, je m'aimerai inconditionnellement, tout ira mieux, je me sentirai enfin alignée avec moi-même. Mais en fait, si on ne fait jamais ce travail de prendre qui on est aujourd'hui, de l'embrasser totalement, de l'aimer inconditionnellement, pourquoi demain on y arriverait davantage qu'aujourd'hui? C'est exactement pareil que quand on cherche à perdre du poids sans faire le travail d'accepter notre corps aujourd'hui. Si on passe notre vie à vouloir perdre du poids en se disant mais comme ça je serai mieux, comme ça je serai mieux, comme ça je serai mieux, et qu'on fait aucun travail sur son corps aujourd'hui, pourquoi on s'aimerait davantage quand on aura perdu des kilos si on ne fait jamais ce travail de s'aimer aujourd'hui inconditionnellement? On a encore en tête ce truc de non mais si je perds des kilos je serai mieux, donc je me sentirai mieux, donc forcément je m'accepterai. Comme si l'acceptation elle venait toute seule sans qu'on fasse aucun travail, comme si l'acceptation elle allait venir toute seule quand on aurait perdu des kilos, quand on aurait atteint tel ou tel objectif, alors qu'on a passé notre vie à ne pas s'accepter, à ne pas aimer la personne qu'on est. En fait, en faisant ça, on s'enferme dans un fantasme parce que c'est plus facile, parce que c'est attirant, ça fait rêver. Et surtout, c'est pas maintenant. Donc on se dit, bah oui, j'y arriverai plus tard, c'est sûr. Je vois pas comment je pourrais ne pas réussir à m'aimer quand j'aurais perdu des kilos. Je vois pas comment je ne pourrais pas réussir à m'aimer quand j'aurais atteint ces objectifs. Sauf qu'en réalité, ce travail d'acceptation inconditionnelle de soi, bah on le fait jamais. Et donc on ne ressent jamais cet amour inconditionnel. Et j'aimerais vraiment insister sur ça, et après je pense que je vais terminer là-dessus parce que j'ai dit une idée par jour, mais peut-être pas une idée qui dure 40 minutes, Eliane, non. Je voudrais insister sur le fait qu'ici, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui est mal, pas du tout. Moi j'aimerais vraiment vous orienter sur votre ressenti. Comment vous le ressentez aujourd'hui? Est-ce que vous ressentez que vous vous acceptez inconditionnellement aujourd'hui? Est-ce que vous ressentez que si vous faites des choses qui sont liées à l'extérieur, en fait, est-ce que si vous accomplissez des choses, est-ce que si vous perdez des kilos, est-ce que si vous faites un travail
extérieur à vous-même. Est-ce que vous sentez que ce travail de développement personnel vous a aidé à vous aimer davantage, à vous reconnecter avec qui vous êtes aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez assez? Parce que ça c'est très difficile de mettre des mots sur ça en fait. C'est très difficile d'expliquer à quelqu'un ce ressenti parce qu'en fait je pense qu'il y a des choses qui se ressentent simplement et qui ne s'expliquent pas. La dernière fois j'en parlais avec mon mari, on parlait de l'amour pour notre enfant et on se disait en fait c'est vraiment difficile de mettre des mots qui reflètent réellement ton ressenti. Alors ça peut paraître un petit peu bateau parce qu'on a tous entendu ces phrases de mais en fait il n'y a pas de mots pour décrire mon amour pour toi. Mais en vérité, quand on y réfléchit un peu, on se rend compte à quel point les ressentis qu'on a parfois sont difficilement exprimables. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est difficile d'exprimer à la perfection ce qu'on ressent. Donc c'est pour ça que ici j'aimerais vraiment vous encourager à ressentir, à vous poser la question de qu'est-ce que vous ressentez honnêtement à l'intérieur de vous, parce que finalement il n'y a que ça qui compte. Vous pouvez avoir plein de théories dans votre tête, plein de mais oui c'est sûr que quand je fais ça je ressens ça. Est-ce que c'est la réalité? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que vous qui avez la réponse et dans tous les cas voilà, il n'y a pas de bonne réponse, il y a juste votre réalité, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui. Donc bon là c'est le premier jour, il y a peut-être des choses qui sont pas claires. Moi aussi j'ai besoin de m'entraîner à partager toutes ces idées-là parce que je commence à les partager même si ça fait longtemps que je travaille dessus. C'est pas toujours évident d'exprimer exactement ce que je veux exprimer, mais c'est pour ça que j'étais contente de faire cet exercice-là parce que ça faisait plusieurs semaines que je repoussais un peu ce moment-là et je me suis dit mais en fait ton problème c'est pas un problème de connaissance, ton problème c'est juste qu'à un moment donné, il faut se jeter dans l'arène, il faut y aller, s'exposer et tu verras comment ça se passe et c'est comme ça que tu apprendras et que tu t'amélioreras. Je vous encourage vraiment à réfléchir à toutes ces idées-là. On va continuer à en parler tout au long de ce mois-ci. Et l'idée de ces daily vlogs, c'est vraiment d'apporter des pistes de réflexion pour que vous puissiez davantage apprendre à vous connaître et apprendre surtout à être ok avec la personne que vous êtes aujourd'hui, à vous accepter inconditionnellement aujourd'hui. Et pour vous partager un peu mon expérience perso, en fait je me suis rendu compte que m'intéresser autant au dev perso ne fonctionnait pas, ne me permettait pas d'atteindre mes objectifs et surtout que ça ne m'aidait pas vraiment à me sentir plus alignée avec moi-même. En fait, même si j'avais cette envie de progresser, cette envie de changer, cette envie d'avoir des comportements différents, cette envie d'avoir plus confiance en moi, en réalité, au quotidien, même s'il y avait des choses que je faisais peut-être différemment, que je faisais mieux et qui pouvaient donner l'illusion d'une meilleure confiance en soi, mon ressenti, j'avais à l'intérieur de moi, ce que je ressentais de moi-même quand j'allais me coucher ou quand j'étais face à une nouvelle situation, oui, c'était toujours le même, je ne me sentais pas assez, j'avais l'impression d'avoir encore un truc à combler, que je ne suffisais pas aujourd'hui en tant que personne. Et c'est vraiment ce ressenti qui m'a fait creuser davantage dans mes recherches, dans ma compréhension mais en fait, pourquoi aujourd'hui j'ai pas confiance en moi? Et c'est vraiment cette question que j'ai envie que vous posiez aujourd'hui. Quel est votre ressenti aujourd'hui, au-delà de toutes ces choses que vous accomplissez aujourd'hui, au-delà de ce que les autres pourraient penser de vous, au-delà de l'image que vous renvoyez au quotidien? Parce que finalement, il n'y a que ça qui compte. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous viennent. J'ai hâte qu'on continue ce mois ensemble. Je pense que ça va être plein de découvertes, ça va être cool. Et je vous emmène avec moi dans la suite de ma journée. Là, il est quelle heure? Il est 10h15. Je vais faire quelques trucs. En fait, j'ai surtout des papiers à faire. Après, je pense m'occuper de mon bébé qui va manger à 11h. Je vais manger. Après, j'ai un live Facebook avec les filles de la formation, donc je suis trop contente. Et cet après-midi, je vais pouvoir bosser un peu. En fonction de mon bébé, je vais quand même essayer de bosser sur quelques trucs.
Finally don't get no fuss, finally be riding on my way. Finally woke up with some luck in the book. I don't give a what someone say. Finally got my friends. Mon mari va commander un truc, mais moi j'ai pas envie de commander. Je vais par contre aller me chercher un avocat. J'ai trop envie de faire un avocado toast. On n'a rien dans le frigo là, on n'a pas du tout été faire les courses parce qu'on a reçu HelloFresh tout à l'heure. Donc en général ça nous fait nos courses pour la semaine parce qu'on mange ça tous les soirs. Je vais peut-être fermer parce que je sais pas si on entend quelque chose. Ça nous fait nos repas de tous les soirs et parfois un peu le midi. Donc en général on complète vite fait avec des petits trucs mais on fait pas des grosses courses. Donc là je vais juste aller chercher un avocat. Et voilà, après je vais manger. We gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in there. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Just give you a moment. Stay in the moment with me. You woke up from a ride, haven't seen you smile since December. Ripped your heart, got a brand new one since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. À chaque fois je prends mon thé mais ça ne sert à rien Liane, tu ne vas te faire que parler. Hop, on me branche l'ordi. Vous aussi vous avez 50 000 onglets d'ouvert. Je crois qu'il y a vraiment deux teams, hein. Ceux qui ont 50 000 onglets et ceux qui en ont un. Genre mon mari il en a un, moi j'en ai 50 000. Mais ça c'est nul parce que du coup les 50 000, ben après je suis obligée de tous les fermer d'un coup. C'est la galère. Going live, going live. Bonjour. Let the flame burn down for a while. Let the flame blur out for a while. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. On va faire des Smell all the roses. Smell all the roses with me. Regarde-moi, Et alors? Ça va? Ça va et toi? Oui.